parler d'amour-propre est devenu à la mode. Tout le monde dit qu'il s'aime. Tout le monde publie de belles phrases. Tout le monde répète que « il s'est mis en premier ». Mais presque personne ne parle de la partie inconfortable de l'amour-propre, celle qui fait mal, qui exige des décisions difficiles et qui t'oblige à affronter des vérités que tu évites depuis des années. L'amour-propre, ce n'est pas se sentir bien tout le temps. C'est se choisir soi-même même quand cela signifie rester seul, décevoir quelqu'un ou abandonner d'anciennes versions de soi qui semblent insécures. La vérité, c'est que beaucoup de personnes utilisent le discours de l'amour-propre comme un déguisement pour continuer à se saboter. Elles disent qu'elles s'aiment, mais continuent d'accepter des miettes, de rester dans des environnements qui drainent leur énergie et de négocier leurs propres valeurs pour ne pas perdre de l'affection. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Le véritable amour-propre n'est ni confortable ni romantique. Il est silencieux, ferme et profondément transformateur. Et quand tu comprends cela, ta vie ne redevient plus jamais la même. Si ce thème a déjà touché quelque chose en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et reste avec moi. Parce que ce qui vient ensuite peut complètement changer la façon dont tu te relates à toi-même. Premier thème. L'amour-propre n'est pas un sentiment, c'est une décision. Pendant très longtemps, j'ai cru que l'amour-propre était quelque chose que l'on ressentait. Un état émotionnel beau, léger, constant. Je pensais que le jour où je m'aimerais enfin, tout deviendrait plus facile. Mais cela n'est jamais arrivé. Parce que l'amour-propre n'arrive pas comme une émotion. Il naît comme un choix. Et la plupart du temps, comme un choix difficile. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai dû dire non à quelque chose que je voulais vraiment, mais qui me diminuait. Au début, ce n'était pas libérateur. C'était douloureux. Je me suis sentie égoïste, ingrate, confuse. Mais là, pour la première fois, je me suis respectée plus que je n'ai respecté la peur de perdre. Et cela a tout changé. L'amour-propre, ce n'est pas se sentir confiante tous les jours. C'est agir avec dignité même quand l'insécurité crie. C'est sortir de situations confortables, mais mauvaises. C'est arrêter de négocier ses limites pour maintenir des personnes, des lieux ou des histoires qui ont déjà expiré. Beaucoup de gens confondent l'amour-propre avec une haute estime de soi. Mais la vérité, c'est que tu peux te sentir insécure, et pourtant t'aimer profondément, à condition de choisir de ne pas t'abandonner. Le véritable amour-propre apparaît lorsque tu fais ce qui est juste pour toi, et non ce qui est le plus facile. Et cela s'accompagne presque jamais d'applaudissements. Parfois, ça vient avec le silence, avec des éloignements, avec des doutes. Mais ça vient aussi avec quelque chose de puissant, la paix intérieure. Commente, je me choisis. Cette phrase est le début de l'amour-propre qui soutient, pas celui qui dépend de l'humeur du jour. Deuxième thème, l'amour-propre va t'éloigner de personnes que tu aimes. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter. S'aimer soi-même, vraiment, va te faire perdre des personnes. Non pas parce que tu es devenue froide, arrogante ou égoïste, mais parce que tu as cessé de te modeler pour rentrer là où tu n'as jamais été respecté dans ta totalité. L'amour-propre change ta posture. Et quand ta posture change, tout le monde n'arrive pas à rester. Je l'ai ressenti quand j'ai commencé à poser des limites. Des personnes qui avaient toujours profité de ma disponibilité ont commencé à me qualifier de distante. D'autres ont dit que j'avais changé. Et changer dans ce contexte signifiait simplement que je n'acceptais plus le minimum. Ça a fait mal de réaliser que certaines relations n'existaient que tant que je me diminuais pour les maintenir. Le véritable amour-propre ne supplie pas pour rester. Il observe, il respecte les signes. Il comprend que perdre des personnes, c'est aussi gagner de l'espace pour des relations plus alignées, plus mûres et plus vraies. Mais avant que cette compréhension n'arrive, il y a le deuil. Il y a la culpabilité. Il y a le sentiment d'avoir tort de prioriser sa propre paix. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent l'amour-propre. Non pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort que cela provoque au début. Sauf que l'inconfort est temporaire. La dignité est permanente. Quand tu t'aimes, tu arrêtes de justifier les comportements qui te blessent. Tu arrêtes de trop expliquer. Tu arrêtes d'accepter des miettes émotionnelles juste pour ne pas rester seul. Et cela effraie ceux qui se sont habitués à ton absence de limite. Commente, je ne m'abandonne pas pour garder qui que ce soit. Cette phrase est un rappel puissant que l'amour-propre n'éloigne pas l'amour. Il éloigne ce qui n'a jamais été de l'amour véritable. Troisième thème, l'amour-propre exige une responsabilité émotionnelle. Il existe une part de l'amour-propre que presque personne n'aime assumer. Quand tu t'aimes, tu arrêtes de blâmer les autres pour tout ce que tu ressens. Il n'est plus possible de faire porter à quelqu'un la responsabilité de ton bonheur, de ta frustration ou de ton manque de limites. L'amour-propre fait mûrir. Et la maturité exige une responsabilité émotionnelle. Je m'en suis rendu compte lorsque je me suis surprise à répéter la même phrase.
Si les gens étaient différents, j'irais mieux. C'était confortable de penser ainsi. Cela me plaçait dans le rôle de la victime. Mais cela me maintenait aussi immobile. Ce n'est que lorsque j'ai accepté que je permettais beaucoup de choses que j'ai commencé à changer réellement. Non pas parce que les autres sont devenus meilleurs, mais parce que je suis devenue plus consciente. L'amour-propre, ce n'est pas attendre qu'on te traite bien. C'est décider de ne pas rester là où tu n'es pas traité avec respect. Ce n'est pas exiger que quelqu'un change, c'est changer ta position face à ce qui te fait mal. Cela fait mal, parce que cela enlève l'illusion de contrôler l'autre. Mais cela rend quelque chose de bien plus précieux, le contrôle de toi-même. Quand tu assumes la responsabilité émotionnelle, tu cesses de réagir impulsivement, tu arrêtes d'attendre que quelqu'un comprenne tes douleurs et tu commences à agir avec clarté. Tu choisis des conversations difficiles, des silences nécessaires et des éloignements conscients. Pas par colère, par respect. Beaucoup de gens confondent l'amour-propre avec la rigidité, alors qu'en réalité il s'agit de lucidité. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais que tu peux choisir ce que tu acceptes de continuer à vivre. Il existe un point de l'amour-propre que presque personne ne relie, mais qui soutient tout. La sécurité de savoir que tu peux choisir. Car il est difficile de s'aimer vraiment lorsque, intérieurement, tu vis avec la peur de l'argent, la peur du manque, la peur de dépendre, la peur de ne pas pouvoir sortir de situations qui te font mal parce que, financièrement, ce n'est pas possible maintenant. Cette peur silencieuse te place dans une position de concession constante. Tu acceptes moins, tu tolères plus, et tu te tais là où tu aimerais t'affirmer. Et cela, peu à peu, érode l'amour-propre que tu essaies de construire. J'ai compris qu'il ne servait à rien de travailler mon estime émotionnelle si, dans la pratique, ma vie était encore guidée par l'insécurité financière. L'amour-propre, c'est aussi avoir une structure, avoir un socle. Savoir que tu peux partir, choisir, refuser, changer de direction, sans paniquer. Et cela ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de la manière dont tu te relates à l'argent. C'est à partir de cette conscience qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer ta relation à l'argent de manière simple, accessible et profondément alignée avec l'amour-propre réel. Il ne parle pas seulement de finances, il parle de sécurité intérieure, de liberté émotionnelle et de la légèreté de vivre en sachant que tes choix ne dépendent ni de l'approbation, ni du soutien de qui que ce soit. Parce que s'aimer vraiment, c'est aussi construire une vie où tu n'as pas besoin de t'abandonner pour survivre. Si cela t'a touché, le lien vers le Code de la richesse est dans le premier commentaire épinglé. 4e thème. L'amour-propre va te rendre inconfortable avant de te rendre libre. Il existe un mensonge dangereux à propos de l'amour-propre que presque personne ne remet en question. L'idée qu'il apporte un confort immédiat. Ce n'est pas le cas. Du moins, pas au début. Le véritable amour-propre te place dans des positions inconfortables, parce qu'il exige que tu quittes des lieux familiers, même lorsque ces lieux te blessent depuis des années. J'ai vécu cela lorsque j'ai commencé à m'éloigner de situations qui n'avaient plus de sens, mais qui m'étaient familières. L'inconfort ne venait pas du changement en lui-même, il venait de la rupture du schéma. Mon corps était habitué au chaos, à l'anxiété, à la tentative constante de plaire. Quand j'ai choisi la paix, j'ai ressenti une étrangeté, comme si quelque chose n'allait pas. Et cela a presque suffi à me faire revenir en arrière. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens confondent l'inconfort avec l'erreur. Mais ce n'en est pas une. Parfois, l'inconfort n'est que le signe que tu es en train de laisser derrière toi une ancienne version de toi-même. L'amour-propre n'anesthésie pas, il réveille. Il te fait tout ressentir avec plus de clarté. Et ressentir fait mal avant de guérir. Quand tu commences maman à te respecter, tu dois faire face au vide qui reste là où il y avait auparavant l'excès. Excès d'explication, de concession, de tolérance au minimum. Et ce vide fait peur. Mais ce n'est pas un abandon, c'est de l'espace. De l'espace pour des relations plus saines, des décisions plus conscientes, et une vie qui n'exige pas que tu te diminues pour y trouver ta place. L'amour-propre n'arrive pas avec une fête. Il arrive avec le silence. Avec des pauses. Avec des choix que personne ne voit, mais qui changent tout. Commente, j'accepte l'inconfort de ma croissance. Cette phrase reconnaît que la liberté commence là où le confort se termine. 5e thème. L'amour-propre n'est pas se prioriser parfois, c'est se respecter toujours. Beaucoup de personnes croient que l'amour-propre est quelque chose que l'on pratique quand il reste du temps, quand l'agenda le permet, quand l'autre comprend. Mais le véritable amour-propre ne fonctionne pas ainsi. Il n'est pas intermittent. Il n'apparaît pas seulement les bons jours. C'est une posture constante face à la vie. C'est l'engagement silencieux de ne pas se trahir, même quand personne ne regarde. J'ai mis du temps à comprendre cela. Je pensais que je m'aimais parce que, de temps en temps,
je prenais du temps pour moi, je faisais quelque chose que j'aimais ou je disais non quand j'étais déjà épuisée. Mais en pratique, je continuais à ignorer mes limites au quotidien. Je continuais à accepter moins que ce que je méritais, à repousser des décisions importantes et à avaler des inconforts pour maintenir une paix extérieure, même si cela me coûtait ma paix intérieure. Le tournant est venu quand j'ai compris que l'amour-propre n'est pas un geste isolé, c'est un schéma. Ce n'est pas se choisir un jour, c'est se choisir tous les jours, surtout dans les petits détails. C'est respecter sa propre fatigue avant qu'elle ne devienne épuisement. C'est honorer son intuition avant qu'elle ne se transforme en anxiété. C'est quitter des situations mauvaises avant qu'elles ne deviennent des blessures profondes. Quand tu te respectes toujours, quelque chose change. Les gens commencent à ressentir tes limites sans que tu aies besoin de les expliquer. Les décisions deviennent plus claires, la culpabilité diminue, et la sensation d'être en guerre contre toi-même disparaît. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que tu as cessé de t'abandonner. Un amour-propre constant construit une base intérieure si solide que tu n'as plus besoin de te prouver, de te justifier ou de t'adapter. Tu restes simplement fidèle à toi-même. Commente « Je me respecte tous les jours ». Cette phrase affirme que ton amour-propre a cessé d'être occasionnel pour devenir un engagement réel. 6e thème. L'amour-propre ne te sauve pas de la douleur, mais t'empêche de te détruire à cause d'elle. L'une des plus grandes illusions à propos de l'amour-propre est de croire que, lorsque tu t'aimes, la douleur disparaît. Elle ne disparaît pas. Tu continueras à être frustré, déçu, blessé. La différence, c'est que tu ne t'abandonnes pas au milieu du processus. L'amour-propre n'est pas éviter la souffrance, c'est ne pas s'autodétruire quand elle apparaît. Je l'ai compris à un moment où tout semblait aller mal en même temps. Des relations qui s'effondraient, des projets frustrés, des attentes brisées. Avant, j'aurais réagi en me culpabilisant, en me diminuant, en essayant de tout réparer seule. Mais quelque chose était différent. Pour la première fois, je me suis traitée avec respect au cœur de la douleur. Je me suis permis de ressentir sans me punir. Je me suis éloignée de ce qui me faisait mal sans dramatiser. J'ai demandé de l'aide sans honte. Et cela a été révolutionnaire. Parce que j'ai compris que l'amour-propre ne m'avait pas protégée de la douleur. Il m'avait protégée de moi-même. Il m'a empêchée de prendre des décisions impulsives, de retourner dans des endroits qui me blessaient, de confondre la nostalgie avec un manque de dignité. Quand tu t'aimes, la douleur ne devient pas une identité. Elle devient un passage. Tu ne te définis plus par ce que tu as perdu, par ce qui a mal tourné ou par ce qui t'a rejeté. Tu comprends que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle n'a pas besoin d'en être le centre. L'amour-propre, c'est s'asseoir avec la douleur sans la laisser diriger ta vie. C'est accueillir ce qui fait mal sans s'abandonner dans le processus. C'est traverser des phases difficiles avec douceur et fermeté à la fois. Commente « Je m'accueille sans me détruire ». Cette phrase affirme que tu as appris à ressentir sans te perdre. Et cela, c'est la maturité émotionnelle. 7e thème. L'amour-propre change la façon dont tu acceptes d'être traité. Il existe un moment silencieux où l'amour-propre commence à devenir visible. Ce n'est pas quand tu en parles, ni quand tu publies de belles phrases. C'est quand tu réalises que certaines attitudes n'ont tout simplement plus leur place. Non pas parce que tu es devenue plus exigeante, mais parce que tu es devenue plus consciente de ta valeur. L'amour-propre change ton seuil d'acceptation, et cela transforme toutes tes relations. J'ai vécu ce moment lorsque j'ai commencé à remarquer que certaines choses que je tolérais auparavant ont commencé à me déranger profondément. Des réponses froides, des promesses vides, un manque de réciprocité. Avant, j'expliquais, je relativisais, je justifiais. Je me disais que c'était exagéré, que personne n'est parfait. Mais peu à peu, j'ai compris que ce n'était pas de l'exigence, c'était de la cohérence. J'étais en train de grandir, et cela ne suivait plus. Quand tu t'aimes, tu n'as pas besoin de te battre pour être respecté. Tu t'éloignes simplement de ce qui ne respecte pas. Tu ne fais pas de longs discours. Tu n'essaies pas de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu observes, tu ressens et tu décides. Et cette décision est silencieuse, mais définitive. L'amour-propre t'enseigne que l'affection ne doit pas faire mal, que la présence ne doit pas être confuse et que l'amour ne doit pas te laisser dans un état constant de doute. Il t'enseigne que la réciprocité n'est pas un luxe, c'est le minimum. Et quand tu changes ce que tu acceptes, le monde se réorganise autour de toi. Des personnes alignées se rapprochent. Des relations superficielles s'éloignent. Non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle de ton nouveau standard intérieur. Commente « Je n'accepte que ce qui est réciproque ». Cette phrase affirme que tu ne négocies plus ta valeur pour maintenir des connexions. 8e thème. L'amour-propre. T'apprends à être seul sans te sentir vide. L'une des plus grandes preuves d'amour-propre est la manière dont tu gères ta propre compagnie. Non pas la solitude forcée,
mais le fait d'être avec toi-même sans anxiété, sans désespoir, sans le besoin constant de distraction. Quand tu t'aimes, le silence cesse d'être une menace et devient un refuge. J'ai mis du temps à apprendre cela. Pendant longtemps, je remplissais chaque espace vide avec des personnes, des conversations, des bruits, n'importe quoi pour ne pas rester seule avec mes pensées. Je croyais qu'être seule était un signe d'échec, de rejet ou de manque. Mais, à un moment donné, j'ai compris que je n'avais pas peur d'être seule. J'avais peur de m'écouter. L'amour-propre a commencé à se renforcer lorsque j'ai cessé de fuir le silence. Quand j'ai accepté de m'asseoir avec moi-même sans jugement, sans exigence, sans l'urgence de tout résoudre. Au début, c'était inconfortable. Le silence expose des blessures, des souvenirs et des vérités que tu évitais depuis longtemps. Mais ensuite, il apaise. Il organise. Il renforce. Quand tu apprends à être seul sans te sentir vide, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'accepter des relations uniquement pour combler un vide. Tu arrêtes de confondre présence et affection. Tu arrêtes de t'attacher par peur d'être seul. Tu commences à choisir, et non plus à t'agripper. L'amour-propre ne t'isole pas du monde. Il te relie à toi-même d'une manière si profonde qu'aucune absence extérieure ne te déstabilise. Tu comprends que la compagnie est un complément, pas un salut. Commente, ma compagnie me suffit. Cette phrase scelle la transition entre la dépendance émotionnelle et l'autonomie intérieure. 9e thème. L'amour-propre n'est pas se placer au-dessus des autres, c'est arrêter de se placer en dessous. Il existe une confusion dangereuse autour de l'amour-propre qui en éloigne beaucoup de personnes. L'idée que s'aimer, c'est devenir égoïste, froide ou supérieure. Mais le véritable amour-propre ne te place au-dessus de personne. Il te retire simplement de la position d'infériorité où tu as appris à te mettre. Il ne crée pas de l'arrogance, il crée de l'équilibre. Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à me positionner avec plus de fermeté. Certaines personnes ont mal réagi. Elles ont dit que j'étais différente, distante, prétentieuse. Au début, ça m'a fait mal. Je me suis remise en question. J'ai pensé que j'exagérais peut-être. Mais avec le temps, c'est devenu clair. Leur inconfort ne venait pas de mon changement. Il venait de la fin de ma soumission émotionnelle. Quand tu t'aimes, tu n'as pas besoin de te diminuer pour t'adapter. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Et cela change complètement la manière dont tu te déplaces dans le monde. Ta voix devient plus ferme. Tes choix plus conscients. Ta présence plus respectée. L'amour-propre ne te rend pas inaccessible. Il te rend intègre. Tu apprends à te positionner sans attaquer, à être en désaccord sans culpabiliser, à t'éloigner sans haïr. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver ta force, mais de soutenir ta dignité. Quand tu cesses de te placer en dessous, tu ne crées pas des conflits, tu crées des filtres. Certaines personnes partent, d'autres s'ajustent. Et d'autres encore, enfin, te rencontrent réellement. Commente, je me place à ma juste place. Cette phrase affirme que tu n'as pas besoin de monter sur qui que ce soit pour t'aimer, seulement de quitter le sol où tu as appris à rester. 10e thème. L'amour-propre n'est pas une destination, c'est le standard que tu maintiens. Peut-être que la plus grande vérité que personne ne te dit sur l'amour-propre est celle-ci. Ce n'est pas quelque chose que tu conquiers une fois pour toutes. Il n'arrive pas comme un point final, ni comme un trophée émotionnel. L'amour-propre est le standard que tu choisis de maintenir quand la vie te met à l'épreuve. C'est ce que tu fais quand tu es fatiguée, quand tu es confuse, quand personne ne valide tes choix. Je l'ai compris en réalisant que les moments les plus importants n'étaient pas ceux de clarté absolue, mais ceux du doute. C'était dans ces moments-là que je devais décider si je retournerais vers d'anciennes versions, plus faciles, plus connues, ou si je soutiendrais la femme que je devenais. L'amour-propre ces jours-là n'était pas beau. Il était ferme. Il était silencieux. Il était resté. L'amour-propre, c'est maintenir tes limites, même quand tu ressens de la nostalgie. C'est respecter ton intuition même quand la peur tente de négocier. C'est continuer à te choisir même quand la tentation de t'abandonner apparaît déguisée en confort. Il ne t'épargne pas les rechutes, mais il t'empêche d'y habiter. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher une validation extérieure pour confirmer si tu t'aimes correctement. Tu le sais, tu le ressens, et tu agis en conséquence. L'amour-propre cesse d'être un concept et devient un standard intérieur non négociable. Commente, je soutiens l'amour que j'ai pour moi. Cette phrase affirme que tu ne cherches plus l'amour-propre, tu le pratiques. La vérité sur l'amour-propre est qu'il ne te promet pas une vie parfaite. Il te promet une vie honnête. Une vie où tu n'as pas besoin de te trahir pour appartenir, ni de te diminuer pour être aimé. Il t'éloigne de ce qui fait mal, te rapproche de ce qui est vrai, et t'apprend à rester quand tout semble incertain. L'amour-propre ne crie pas. Il ne s'exhibe pas. Il ne se prouve pas. Il se maintient.
dans de petites décisions, dans des limites silencieuses, dans des choix que personne ne voit, mais qui changent tout. Si cette vidéo a fait sens pour toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et commente ici en bas. Je choisis de ne pas m'abandonner. Parce qu'au final, l'amour-propre, c'est cela. La décision quotidienne de rester de ton côté, quoi qu'il en coûte.